Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rester dans les thématiques autour de l'agilité qu'on a abordé la semaine dernière. Vous avez le lien dans la vidéo ici. Et on va essayer aujourd'hui de répondre à la question: peut-on utiliser les rituels Scrum pour piloter l'entreprise? Alors dans un premier temps, on va parler un petit peu de Scrum. Pour ceux qui ont déjà vu des projets de développement logiciel, ils doivent connaître le terme. Pour les autres, je vais essayer de le résumer très rapidement. Scrum est souvent présenté comme une méthodologie de développement logiciel. En fait, ce n'est pas réellement une méthodologie, c'est plus un framework, c'est-à-dire un cadre de travail qui va permettre de piloter un projet agile. Alors Scrum s'appuie, comme beaucoup de méthodologies, autour de la notion d'itération, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros bloc monolithique pour le projet, on va essayer de le découper en plusieurs itérations et d'apporter de la valeur à chaque itération. Et la force de Scrum, c'est de proposer pour chacune de ces itérations un cadre de travail très clair et très formel pour pouvoir avancer. Alors ça ne parle pas du tout de comment on va développer les choses, mais réellement de comment on va organiser l'équipe autour de ce développement. Et notamment, ça va s'appuyer sur un certain nombre de rituels pour l'équipe dans le développement, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on va essayer de parler de 4 rituels, il y en a pas mal dans Scrum, mais on va se concentrer sur 4 rituels en particulier, et on va voir à chaque fois, est-ce que ces rituels ont du sens dans le pilotage de l'entreprise? Est-ce qu'on peut les porter vers le pilotage de l'entreprise? Le premier rituel s'appelle le stand-up meeting. Il consiste en une réunion très courte de l'ensemble de l'équipe chaque jour, et chacun va pouvoir dire où il en est sur le déroulé de ses tâches. Alors où il en est, ça veut dire s'il est à jour, s'il arrive à avancer comme il le souhaite, mais c'est surtout aussi l'occasion d'aborder les difficultés que chacun peut rencontrer. Le stand-up meeting va faire appel à 2 valeurs fondamentales dans l'agilité. On a d'un côté l'autonomie et de l'autre côté le collectif, et ces 2 éléments se répondent plus qu'ils ne s'opposent. Grosso modo, dans le stand-up meeting, chaque personne de l'équipe va venir exposer où il en est, comment il avance, et ça fait appel à son autonomie. Et il va exposer aussi les problématiques qu'il va rencontrer, et il va les soumettre au collectif. Et le collectif va s'approprier ces problèmes rencontrés, de manière à y trouver des solutions ensemble, et faire en sorte qu'on continue d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en équipe. Donc on le voit, le fait d'utiliser ce rituel dans le pilotage d'une entreprise ou d'une équipe, même si ce n'est pas une équipe de développement, ça peut être intéressant. Ça permet de synchroniser l'ensemble des personnes, donc que tout le monde ait toujours le même niveau de connaissance sur l'avancée d'un projet dans l'entreprise, mais aussi ça fait appel au collectif et ça évite d'isoler les personnes, ça permet de traiter les problématiques collectivement. Donc c'est quelque chose qui peut être porté par différentes équipes dans l'entreprise. C'est-à-dire on peut le porter par un codir, on peut le porter par des équipes dans l'entreprise, on peut aussi créer des équipes transverses pour s'emparer d'un certain nombre de sujets, et ça permet de faire avancer le projet et de s'assurer que tout le monde soit à l'aise dans le déroulé du projet, soit au courant des objectifs et de leur avancée, et de faire en sorte que tout le monde se sente soutenu dans l'avancée du projet. Le deuxième rituel dont on va parler s'appelle le planning poker. Le planning poker consiste à réunir tous les développeurs de l'équipe au début de chaque itération et de passer en revue l'ensemble des fonctionnalités qui vont devoir être développées dans la future itération. Chaque développeur va estimer l'effort qu'il faudrait mettre pour développer chacune de ces fonctionnalités. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va pouvoir confronter des points de vue. C'est-à-dire que si un développeur, par exemple, a dit qu'il fallait une journée pour développer une fonctionnalité et qu'un autre développeur a dit qu'il en fallait 5, ça permet d'ouvrir une discussion sur pourquoi on a eu des estimations différentes. Ces discussions autour de l'estimation d'effort vont permettre d'aborder la notion de l'incertitude. En effet, dans ces discussions, on va faire émerger un certain nombre de problématiques qui pourraient subvenir pendant le développement de l'itération. Et le fait de les faire émerger dès le début, ça permet non plus de les voir comme une incertitude, mais de les gérer comme du risque. Et donc, quand on gère du risque, on va faire en sorte de trouver des actions adéquates pour anticiper les problématiques qui pourraient subvenir et donc faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible. Et ce rituel, il va avoir du sens pour piloter une entreprise. Parce que piloter une entreprise, finalement, c'est toujours piloter du risque. On est toujours dans l'incertitude et à chaque fois qu'on prend une décision, on le fait en essayant d'avoir le minimum d'incertitude possible. Si on était en capacité en permanence de prévoir l'avenir, piloter une entreprise, ce serait quelque chose d'extrêmement simple. Donc si on reprend ce rituel et qu'on le porte au niveau de l'entreprise, le fait de réunir un certain nombre de personnes avec des compétences diverses et de leur faire adresser les problématiques qui pourraient subvenir
sur un projet. Ça permet de réduire l'incertitude, de lister réellement les risques qui pèsent sur le projet et d'essayer de prendre des actions a priori avant que ces problèmes surviennent. Donc on n'est plus en train de subir les imprévus, mais réellement en train de piloter par le risque et d'anticiper ce qui pourrait se passer. Alors évidemment, on ne réglera pas complètement le problème de l'incertitude demeurera, mais on va essayer de la réduire au maximum de manière à avancer dans un cadre le plus serein possible. Le troisième rituel qu'on va aborder s'appelle la démonstration. Dans le cadre du développement d'un projet en Scrum, à la fin de l'itération, l'ensemble de l'équipe va venir démontrer au client le livrable qui a été développé. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas un chef de projet qui vient livrer un morceau de logiciel et dire au client « faites-nous vos retours », c'est réellement en live l'équipe qui vient présenter le résultat de ses travaux. Alors ça va apporter beaucoup de choses. La première, c'est le fait d'avoir une liaison directe entre les développeurs et le client, donc entre la vision technique et la vision fonctionnelle. Et donc quand on fait la démonstration, ça va permettre de faire émerger un certain nombre de discussions qui seront utiles pour l'avancée du projet et les prochaines itérations. Par exemple, si on démontre l'utilité d'une fonctionnalité et que le client, au moment de la démonstration, se pose un certain nombre de questions sur comment on pourrait la faire évoluer, l'équipe technique pourra réagir directement sur sa capacité à le faire et éventuellement comment est-ce qu'on pourrait le mettre en œuvre techniquement de façon la plus simple possible. Ça a aussi l'avantage de mettre l'équipe en contact direct avec le client. Et ce contact a énormément de valeur pour l'équipe parce que ça la met au centre de l'action. Ça lui permet de bien comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait tous les jours. Alors pour l'entreprise, là aussi on a beaucoup de valeur à mettre ce type de rituel en place. Tout simplement parce que le fait de faire rentrer le client dans les projets, ça permet déjà de ne plus avoir une relation verticale client-fournisseur, mais réellement une relation de partenaire. On est en équipe et on essaye de faire avancer un projet ensemble. En outre, en limitant les intermédiaires et en ayant un contact direct avec le client, on va faire émerger des solutions qui seront sûrement plus riches parce qu'on ne va pas avoir de la perte d'informations à chaque étape de la communication. Et ça, c'est très puissant parce que ça permet non seulement d'aller vite, le dialogue se fait directement entre le client et l'équipe, mais surtout de faire bien puisque ce sont les experts qui vont être en capacité de répondre aux clients et donc on est en capacité de produire beaucoup de valeur et de le faire relativement vite. Le dernier rituel dont on va parler s'appelle la rétrospective. Et j'attire votre attention sur ce dernier parce que, de façon assez paradoxale, dans l'industrie logicielle, c'est souvent celui qui est oublié, alors que c'est probablement le plus important du framework Scrum. La rétrospective consiste à réunir l'ensemble de l'équipe à la fin de l'itération et à faire un bilan sur comment s'est passée cette itération. Alors, on va discuter de ce qui s'est bien passé, de ce qu'on a appris, mais aussi des manques qu'on a pu avoir ou de ce qu'on n'a pas forcément bien fait. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin de ces discussions, on doit lister un certain nombre d'actions qu'on va mettre en œuvre pour les itérations suivantes. Ce rituel met en œuvre l'amélioration continue. C'est-à-dire que par les actions qu'on va prendre dans la rétrospective, on va faire en sorte d'être meilleur à chaque fois. Et c'est pour ça que le fait de ne pas le mettre en œuvre, c'est systématiquement répéter les mêmes erreurs. Ça veut dire que pour les équipes, dans l'entreprise, ça a aussi énormément de valeur. Le fait de s'arrêter régulièrement et en équipe de traiter qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a bien fait, où est-ce qu'on a eu plus de difficultés et comment on fait en sorte de lever ces difficultés et quelles actions on prend en face de ça. Ça permet de s'améliorer continuellement et donc d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être fait pour n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle entreprise, quel que soit le contexte. Donc on a parlé de 4 rituels qui existent dans Scrum et comment on pourrait les porter dans le cadre de l'entreprise. Mais j'attire votre attention aussi sur un autre point qui est autour du rituel en lui-même. Le rituel, c'est ce qui va créer le cadre dans lequel les collaborateurs vont trouver une certaine stabilité. Et quand on parle de transformation agile de l'entreprise, il y a énormément de concepts très théoriques autour de ça et c'est parfois compliqué pour les équipes d'arriver à se projeter dans ces concepts. Le fait de créer un cadre par les rituels pour le déploiement des concepts agiles dans l'entreprise, c'est ça qui va permettre réellement aux équipes de toucher du doigt, de rendre concret ces théories et de faire en sorte qu'elles soient appliquées. Donc si vous souhaitez mettre en œuvre de l'agilité dans l'entreprise, vous pouvez déjà vous inspirer des rituels qu'on a vus aujourd'hui dans le cadre de Scrum. Vous pouvez éventuellement aller vous inspirer d'autres méthodologies, voire inventer des rituels. Ce qui est important, c'est de tester. Donc allez-y petit pas par petit pas, encore une fois.
Vous allez tester certains rituels, voir au fil du temps quelle est la valeur qu'ils apportent. Vous allez les adapter puisque vos équipes sont singulières, donc ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Et au fur et à mesure, vous allez rendre concret pour vos équipes les concepts qui viennent de l'agilité et faire en sorte de mettre en dynamique le collectif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager dans LinkedIn ou dans YouTube et surtout à laisser vos commentaires. N'hésitez pas en commentaire à me dire d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!